Ce rendez-vous à Dakar, Sonko s'était rendu à Touba pour présenter ses condoléances à la famille de son militant décédé tragiquement dans un accident de la route, un geste de solidarité qui témoigne de son engagement envers ses partisans et de sa proximité avec eux. En bref, toujours, les forces de sécurité du commissariat de Saint-Louis ont entamé ce matin les auditions de plusieurs membres de la garde rapprochée de la coalition Sàmm Sa Kàddu, arrêtés à Alocagne, à Thiès, alors qu'ils tentaient de rejoindre Dakar. Ces hommes sont accusés d'implication dans les affrontements violents survenus quelques heures auparavant dans la vieille ville. Le gouverneur Al-Hassan Sall a révélé que 81 personnes ont été interpellées, parmi lesquels figurent des proches du maire de Dakar et d'autres individus arrêtés au siège de Takku Wallu Sénégal. Tous seront fixés sur leur sort sous peu. Au lendemain des violences électorales à Saint-Louis que le parti PASTEF attribue à Barthélémy Diaz et à sa coalition, Ousmane Sonko a renouvelé son appel au Gatsa Gatsa. Cependant, les militants seniors de PASTEF regroupés sous le nom de Magui PASTEF appellent leur leader à la retenue. Ces vétérans du parti cherchent à apaiser les tensions et exhortent Ousmane Sonko à renoncer aux menaces de représailles pour éviter une escalade de la situation. Nous soutenons le président. Nous soutenons le président Ousmane Sonko dans cette posture de responsable d'un parti politique qu'il a incarné hier. Mais nous voulons relever que nous avons suivi toute la nuit durant hier et dans la première partie de cette journée, de mardi, beaucoup d'appels, beaucoup d'inquiétudes manifestées par des personnes de tous les âges et qui ont appelé Magui PASTEF à jouer un rôle, n'est-ce pas, auprès du président Ousmane Sonko, que nous considérons qu'il est revenu, en tout cas, sur ses déclarations d'hier. C'est également ici une marque de responsabilité que nous saluons et nous l'encourageons, n'est-ce pas, à poursuivre dans ce sens-là. Pour ceux qui restent, nous voulons simplement appeler au calme, à la retenue. Pour terminer, nous voulons simplement inviter les gens de l'opposition à nous retrouver dans le sens d'un Sénégal réconcilié, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que le Sénégal se retrouve et cette élection est une occasion. Politique toujours, face à la montée des violences, l'imam Ahmadou Makhtar Kanté lance un appel à la suspension de la campagne électorale. Selon lui, la répétition de ces scènes violentes déjà observées lors de la présidentielle de 2024 menace la stabilité nationale. Un rappel des autorités religieuses pour un climat apaisé avant les élections. On reprend encore ces violences-là parce qu'il y a tellement de facteurs qui favorisent cette violence et en particulier le discours des ténors et particulièrement encore, pardonnez-moi la répétition, le parti PASTEF et la plateforme Sàmm Sa Kàddu, Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz pour ne pas les nommer, ont des discours qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Moi je me demande même est-ce qu'il ne faut pas suspendre la campagne et aller directement aux élections. On peut me dire que c'est gravissime, mais quand tu commences à avoir maintenant cette violence-là à cette hauteur, comme on dit en Wolof, est-ce qu'il ne faudrait même pas le faire? Mais de toute façon, il est temps que les ténors appellent à l'apaisement et qu'on puisse finir tranquillement. Il reste juste quelques jours, la campagne, et que les Sénégalais votent selon les listes qui les convainquent. Voilà.
Imam Kanté sur les violences électorales et sur le plateau de l'émission, l'invité de MNF, Khadija Mahécor Diouf, maire de Golfe Sud et responsable au sein de PASTEF, a abordé la transhumance politique, les violences électorales et les arrestations d'opposants. Un échange intense où la politique a été scrutée sous l'œil de Maïmouna Ndour Faye. Kadior Cissé revient sur les points saillants de cet entretien. Une ruée de plusieurs dignitaires de l'ancien régime vers la liste de PASTEF est constatée depuis quelque temps. Mais pour Khadija Mahécor Diouf, il ne s'agit point de la transhumance. Il n'y a aucune transhumance. Dans une élection, quelqu'un qui vient de son propre chef pour te soutenir, tu ne vas pas refuser son soutien. La transhumance, c'est quand on rejoint le parti au pouvoir en négociant en contrepartie des avantages. Sur la question relative aux plantes distribuées tous azimuts, aboutissant à des arrestations, la maire de Golfe Sud apporte des explications tout en défendant son leader. Ousmane Sonko, en tant que citoyen sénégalais qui considère qu'on l'a offensé et qu'il décide de porter l'affaire devant la justice, alors que la loi le lui permet. Mais c'est à la loi de trancher, il en a le plein droit. Heureusement d'ailleurs qu'on ne fait pas justice soi-même. Devant la justice, heureusement d'ailleurs que quelqu'un ne fait pas. Suite aux violences notées à Saint-Louis, Ousmane Sonko a appelé à la vengeance. Une posture qui a intrigué plus d'un, mais là aussi, la responsable de PASTEF s'érige en bouclier. Quand on analyse une information, on ne l'analyse pas sur un bout. On ne peut pas te trouver chez toi, t'agresser sans que tu ne ripostes. Avec des machettes, ils ont agressé des personnes de manière atroce. C'est ça qui s'est passé à Saint-Louis. Et je le condamne de la manière la plus ferme. Si tu regardes les réseaux sociaux, tu vas comprendre la violence de cette agression et il est temps que Barthélémy Diaz arrête. Il n'a pas le monopole de la violence. Diaz arrête. Il n'a pas le monopole de la violence. En ce qui concerne l'abrogation de la loi d'amnistie, Khadija Mahécor Diouf estime qu'elle demeure une demande nationale et qu'une fois que le PASTEF aura la majorité à l'Assemblée nationale, elle sera abrogée. L'ancien Premier ministre et président de la coalition Jàmm ak Njariñ, Amadou Ba, a réagi aux propos échangés entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Il appelle ainsi à la retenue et condamne ces déclarations qu'il juge contraires à la pacification de l'espace public. Un message adressé également au président Bassirou Diomaye Faye pour préserver la sérénité. La campagne pour les élections législatives anticipée que nous menons actuellement doit être un temps fort de débat d'idées et de propositions de solutions de manière pacifique. Or, ces derniers jours, nous avons malheureusement été témoins de cette inacceptable de violence physique comme verbale qui n'augure rien de bon pour notre cher pays. Ce n'est ni la voie de l'unité, ni celle du progrès, encore moins celle de la paix et de la cohésion. Je tiens à rappeler que notre pays a été suffisamment traumatisé dans un passé récent par une série de violences atroces. Nous ne devons donc en aucun cas laisser ce cycle infernal se répéter. Il est crucial de préserver la paix et la stabilité, non seulement pendant cette campagne, mais pour toujours. Dès lors, je condamne vigoureusement toute forme de violence et invite solennellement les autorités, le président de la République en premier, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les citoyens, sans distinction aucune, et de leurs biens. Les Sénégalais qui traversent des moments difficiles avec la conjoncture actuelle attendent des solutions concrètes à leurs problèmes que des discours va-t-en-guerre des protagonistes aux conséquences incalculables.
L'ex-juge Dème condamne, critique plutôt fermement les déclarations de Ousmane Sonko à Rufisque, qu'elle qualifie de dangereuses et irresponsables. Comment comprendre qu'un leader politique appelle à une justice privée en lieu et place de celle de l'État, s'interroge-t-il, rappelant les valeurs de paix et de justice de la République. Sensibilisation contre la désinformation en période électorale. Le National Democratic Institute a organisé un atelier pour sensibiliser l'opinion publique sur les dangers de la désinformation en période électorale. La société civile appelle chacun à la responsabilité pour assurer un scrutin pacifique le 17 novembre prochain et condamne les violences en cours. Haro à la désinformation en cette période électorale. L'Institut national démocratique tire la sonnette d'alarme pour sensibiliser les populations sur le caractère subversif des fake news. Ces informations fausses, souvent diffusées dans le but d'influencer l'opinion publique. C'est une façon pour nous d'interpeller tous les Sénégalais, de rappeler que l'information diffusée, mal diffusée, la désinformation peut affecter le caractère transparent et la crédibilité du scrutin, peut affecter la paix civile. Et donc, pour nous, c'était une manière de marquer ce temps fort de notre démocratie. L'Institut national démocratique condamne les violences observées sur la scène politique depuis le début de la campagne électorale. Une élection, c'est un moment historique, c'est un moment de célébration de la démocratie. Tous les acteurs doivent être à la hauteur, aussi bien les acteurs politiques que les électeurs. Tout le monde doit être à la hauteur et on doit veiller à faire en sorte que cette célébration soit faite dans la joie et dans la paix et dans la sérénité. Ils mettent ainsi les responsables politiques devant leurs responsabilités face aux scènes de violence qui secouent le pays. Le CORED critique la diffusion répétée de scènes de violence par certains médias. Mamadou Thior, le président, estime que le rôle du journaliste est aussi de préserver la stabilité nationale et de ne pas se laisser entraîner dans l'irresponsabilité politique. Il exhorte ses confrères à plus de retenue. En tant que professionnels des médias, nous devons éviter de suivre les acteurs politiques dans leur irresponsabilité. S'ils sont irresponsables, nous devons faire preuve de responsabilité parce que tout ce qu'on trouve sur le terrain n'est pas bon à montrer, n'est pas bon à raconter tel que ça s'est passé. On est journaliste, on est technicien des médias, on doit traiter et faire en sorte que ce qu'on montre soit des choses que les gens peuvent regarder, peuvent entendre, peuvent écouter. Mais on ne gagne à rien en se transformant en pyromane parce que quand on rapporte des scènes de violence telles quelles, ça veut dire qu'on est en train de mettre de l'huile sur le feu. Et si ça brûle, nous serons les premiers à y passer. Parce que, rappelons-nous, nous sommes toujours sur le terrain, donc nous devons faire très attention à même le langage que nous utilisons. Ce que nous trouvons sur le terrain, nous devons faire attention à la façon dont nous relayons ça vers le public. Nous restons avec le CORED qui, suite à des déclarations de Serigne Saliou Gueye, directeur de Yor, alléguant que l'organe d'autorégulation a perçu une aide indue de 20 millions de francs CFA, a tenu à clarifier les choses. Selon le CORED, ce budget de fonctionnement est conforme aux dispositions du Code de la presse et est destiné au bon fonctionnement de l'autorégulation. Le CORED refute les accusations et rappelle que ces états financiers sont régulièrement justifié auprès du ministère de la Communication. Il a rendu son verdict dans l'affaire Ahmed Ndoye, chroniqueur de la Sen TV, incarcéré pour conduite sans permis. Le journaliste sous mandat de dépôt depuis le 29 octobre écope de 15 jours de prison ferme. Ahmed Ndoye et Abdoulaye Sow, policiers à la Médina, ont tous deux été reconnus coupables des faits reprochés. Le chroniqueur était accusé de conduite sans permis, de possession de faux documents, d'usage de faux et de blessures involontaires
affaire, tandis que le policier était soupçonné de lui avoir fourni une fausse attestation. Dans son délibéré, le juge s'est montré clément envers le policier Abdoulaye Sow, dispensé de peine. Le jugement ne sera pas mentionné sur son casier judiciaire, une décision qui contraste avec la condamnation de Ahmed Ndoye, à qui le magistrat a infligé une peine ferme. Ce verdict met un terme à cette affaire qui a suscité de nombreux débats, notamment autour de l'implication d'un agent de police dans la délivrance de faux documents. Je vous l'annonce. Le port de voile dans les écoles catholiques est à nouveau au cœur des débats. Après les propos du Premier ministre Ousmane Sonko lors d'un meeting, cette question qui prend une dimension religieuse soulève des inquiétudes sur la cohabitation entre musulmans et chrétiens. Lors d'un colloque pour le dialogue interreligieux, des responsables religieux appellent à une concertation pour trouver des solutions. Suivant ce compte-rendu de Djibril Diallo et Amadou Kébé. Les religieux qui ont pris part à ce colloque ne sauraient passer sous silence ce sujet brûlant qui menace la belle cohabitation entre musulmans et chrétiens au Sénégal. Pour avoir donc une paix durable, il faudrait qu'il y ait donc un respect mutuel. Bu kenn xeeb sa morom ku nekk na nga respecter sa morom nit amul lu dul ñett bésam waajuram ak sëriñam diineem daal. Ce n'est pas la première fois que le débat du port de voile dans les écoles catholiques s'oppose, mais celui-ci n'a jamais pris des proportions aussi inquiétantes. Abbé Marcel Mbeng appelle au dialogue pour garder la belle cohabitation religieuse au Sénégal, un bel héritage qui sert d'exemple selon lui partout dans le monde. Voile ou pas, le plus important, comme je l'ai dit, et ce colloque revient là-dessus, c'est que les gens puissent s'asseoir autour d'une même table, discuter sereinement, et c'est important, mais vraiment sereinement, sans passion, mais avec beaucoup plus de raison et de tact. En marge du colloque organisé par la fondation Konrad Adenauer, les religieux qui y ont pris part ont aussi vivement condamné les violences notées dans la campagne électorale. Ils ont appelé les acteurs au calme et à la sérénité avant de prier pour des élections apaisées. Merci Djibril Diallo. Après 5 ans d'existence, la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal dresse un bilan satisfaisant de ses actions. Le ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, souligne les efforts consentis et affirme que l'agroécologie figure dans l'agenda de transformation économique Sénégal 2050. Avec un secteur agricole plus que jamais menacé par le changement climatique, des pays dont le Sénégal se sont engagés dans un vaste sentier de l'agroécologie. Ainsi, pour repenser la manière de produire, des agriculteurs ont mis en place depuis 2019 un mouvement social appelé la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal. Les 5 ans, on a pu, en dehors de la dimension au niveau national, créer certains dispositifs au niveau départemental. Et on les appelle DITAEL. C'est la dynamique au niveau local. Des efforts accompagnés par la politique agricole du gouvernement. Vous avez vu le référentiel 2050 que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre ont présenté aux Sénégalais. L'agriculture et l'élevage, basés sur des principes d'économie circulaire et de développement durable, qui sont parfaitement alignés avec les principes de l'agroécologie, seront les fondements de ce que nous allons faire. Mais il reste toujours des défis de taille à relever. Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter de continuer de les importer, et nous croyons fermement que l'agroécologie est la méthode et la stratégie la plus pérenne pour accompagner non seulement notre pays, mais l'Afrique d'une manière générale vers une agriculture plus pérenne. La décision du gouvernement d'interdire l'exportation de la graine d'arachide au cours de la campagne de commercialisation est bien saluée par les soldats de l'armée verte, mais ils exigent des mécanismes d'accompagnement.
Après l'agriculture, parlons de la pêche. Les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne arrivent à expiration ce 17 novembre. L'ambassadeur de l'Union européenne a précisé que ces accords ont généré 10 milliards de francs CFA pour le Sénégal de 2019 à 2024. La lutte contre la pêche illicite reste l'une des raisons majeures de cette non-reconduction. Compte rendu Djibril Diallo, Amadou Kébé. Les accords de pêche signés entre l'Union européenne et le Sénégal s'expirent dimanche prochain à minuit. Conséquence, les 18 bateaux français et espagnols cesseront immédiatement de pêcher dans la zone économique exclusive du Sénégal. Donc ça veut dire qu'ils pourront aller pêcher ailleurs, mais pas dans la zone économique exclusive du Sénégal à partir de dimanche à minuit. En 2019, 14 accords de pêche ont été signés entre le Sénégal et ses partenaires européens. Des accords qui ciblent les stocks excédentaires des ressources halieutiques. Il faut rappeler que donc, les ressources qui sont ayant versé également une contribution financière basée sur la prise de licences de pêche et sur les captures réalisées dans les eaux sénégalaises. Cet accord de pêche a permis au Sénégal de gagner 10 milliards de francs CFA sur la période 2019-2024. La construction d'un quai de pêche artisanal à Dangan. Cet appui a permis la rénovation du quai de pêche de Han. Ces accords pourraient être renouvelés, mais l'Union européenne pose des conditions. Le fait qu'il y avait un certain nombre de défaillances qui avaient été constatées dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que la lutte contre la pêche illicite, INN, tant que des progrès n'ont pas été enregistrés. Ce n'est pas la première fois que les accords de pêche signés entre le Sénégal et l'Union européenne arrivent à terme sans être renouvelés. La même situation s'était présentée en 2006 avant la signature de nouveaux accords en 2014. Hors de nos frontières, en bref, le président Bassirou Diomaye Faye a participé au sommet arabo-islamique de Riyad pour discuter de la situation en Palestine et au Liban. Une résolution en 38 points a été adoptée, appelant notamment à un cessez-le-feu et à la protection des civils. Le Sénégal réitère son soutien à la cause palestinienne et condamne l'escalade de la violence. Au moins 15 détenus ont été tués et 14 blessés dans la prison de Guayaquil en Équateur lors de nouveaux affrontements entre gangs rivaux. Les autorités pénitentiaires rapportent que ces incidents ont eu lieu lundi matin dans une aile spécifique de l'établissement, soulignant la violence persistante dans le système carcéral équatorien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la 7 TV. Au revoir.